Mado Madia Fikula, présidente de NLC, Never Limit Children. NLC, une ONG qui s'occupe notamment de personnes autistes ainsi que de leurs parents. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan. Alors je suis ravi de vous retrouver une année après, je pense, ça fait un bon bout de temps. Ouais. L'année passée, vous aviez organisé un grand événement, c'était le congrès scientifique de l'autisme. Et cette fois-ci, c'est un grand salon. Ça aura lieu du 3 au 4 avril au fleuve Congo, au hôtel de Kinshasa. C'est aussi un très grand hôtel. Alors j'aimerais que l'on place d'abord les bases. On pourrait avoir l'impression que c'est tout le monde qui connaît l'autisme, puisque vous et moi, ça fait plusieurs fois qu'on en parle à la télévision, mais pourtant, il y a peut-être quelqu'un qui tombe sur un tel sujet pour la première fois et il a un enfant qui présente des symptômes qu'il ne comprend pas. J'aimerais que vous nous définissiez à nouveau, encore une fois, vous nous présentez les signes à partir desquels on peut découvrir l'autisme. Alors, c'est quoi l'autisme d'abord? Voilà. En mots simples, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche le comportement, les interactions sociales et la communication. Quand on parle de comportement, l'enfant a des comportements répétitifs et restreints. On parle de la communication, les études nous prouvent que plus de la moitié des autistes restent non-verbales. Donc on trouve les autistes qui sont verbales, peu verbales et non-verbales. Et quand on parle des interactions sociales, la plupart des autistes, ils ont du mal à se socialiser. Donc les enfants, généralement, ils préfèrent vivre en retrait, un peu isolés. Ah, donc c'est un trouble qui se manifeste un peu différemment aussi selon les individus, avec des degrés des sévérités. Et vous avez dit parmi ces moyens par lesquels il se manifeste, il y a la socialisation et la communication. Exactement. Principalement. C'est d'ailleurs les signes qui interpellent les parents afin d'amener l'enfant vers un personnel de santé. Le signe principal, c'est quoi? Et à partir de quel âge on devrait s'en inquiéter? Avant l'âge de 3 ans, on peut suspecter l'autisme, mais c'est à partir de 3 ans qu'on peut commencer à parler de l'autisme. Donc, généralement, l'enfant naît normalement avec un contrôle musculaire normal. Mais un moment après, tout ce que le parent remarque, c'est la régression, perte de parole. Un enfant qui parlait, qui arrivait à appeler papa, maman, mais du jour au lendemain, pouf, l'enfant régresse, il perd parole, il n'arrive plus à parler, il n'avance pas. Et très isolé, la présence de ses parents ne lui dit absolument rien. La maman peut sortir et rentrer. Généralement, tout ce qu'on sait que quand maman sort, elle rentre, l'enfant a toujours tendance à courir vers le parent. Mais pour les autistes, c'est le contraire. Ils sont généralement très isolés. La présence des parents. D'interaction sociale. Voilà. Et il y a des degrés de sévérité aussi qui diffèrent. Il y a des degrés de sévérité. Nous avons les autistes à degré sévère et puis degré léger. Et aussi, nous avons différentes formes d'autisme. On a l'autiste qu'on appelle l'autisme de Cana, infantile, avec certains besoins spécifiques. Mais aussi, nous avons la forme qu'on appelle les autistes de haut niveau, entre autres les Asperger, autistes et savants. Ah, d'accord. Donc, les autistes savants, comme certaines personnalités que j'aimerais bien citer, Elon Musk, Mark Zuckerberg, sont des autistes qui ont l'Asperger. Voilà, ça ce sont des autistes de haut niveau. Mais ça ne veut pas dire que tous les autistes sont forcément des gens très élevés. Non, non du tout. Mais la particularité avec le cerveau autistique, c'est que qu'ils soient autistes de haut niveau ou de bas niveau, ils ont toujours une particularité en eux. Ils ont toujours un centre d'intérêt qu'il faudrait découvrir et accompagner l'enfant par rapport à ce qu'il présente comme centre d'intérêt. Alors, ce qui nous caractérise aussi, la RDC, c'est que l'autisme est très méconnu, tant au sein de la population, même au sein des professionnels de santé. Vous avez raconté des cas aussi de médecins qui sont méconnaissants de ça. L'autisme est mal connu et peu connu chez nous. Pourtant, aujourd'hui, c'est une préoccupation pour la santé publique. Quand on vous parle d'un enfant sur 100 qui naît chaque jour à travers le monde, donc le Congo n'est pas épargné. 1% de la population, c'est énorme. Mais quand on regarde par rapport à la situation au Congo, on n'est pas avancé, on est vraiment behind, comme on dit. Parce qu'on n'a même pas de statistiques par rapport à l'autisme au Congo. Mais ailleurs, vous trouvez combien même que l'OMS nous parle d'un enfant sur 100, au Canada, on vous dit
à Montréal, par exemple, ou au Québec, c'est par ville. On vous dit c'est un enfant sur 94, un enfant sur 96. Mais ici, au Congo, il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques afin de nous parler de la prévalence de l'autisme au Congo. Alors, donc, cette méconnaissance de la part des professionnels de la santé fait que certains diagnostics c'est fait très tardivement aussi, de la part des parents et à l'hôpital aussi. Très tardivement. Et des diagnostics erronés. Voilà, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Oh là là. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je n'avais... C'est quoi la conséquence quand on a mal fait les diagnostics? Mais quand on a mal fait le diagnostic, moi je suis tombée plusieurs fois par des cas pareils. C'est pourquoi notre centre, il est médico-éducatif. Donc moi, quand on m'amène l'enfant avec un diagnostic de l'autisme, je ne les prends pas directement. Donc je le fais passer par nos spécialistes. D'abord, le diagnostic, il est pluridisciplinaire. Il fait intervenir plusieurs spécialistes. Et ce n'est pas comme une maladie. Parce que l'autisme, déjà, ce n'est pas une maladie. On est autiste, on vient au monde avec son autisme, mais on meurt autiste. Donc, il n'y a pas de traitement curatif. Si on parle de la maladie, derrière chaque maladie, il y a un traitement curatif. Par contre, avec l'autisme, on accompagne, il y a des thérapies. Je vous ai dit que ça touche le comportement. Je ne vois pas un produit, un remède qu'on peut donner pour corriger le comportement. C'est pourquoi on fait intervenir un psychologue, on fait d'aider l'enfant. Certains qui présentent des problèmes de communication, on fait intervenir un logopède orthophoniste. Il y a ce problème d'interaction sociale, ainsi de suite, des psychomotriciens. Ça fait vraiment intervenir plusieurs spécialités. Et il y a un protocole à suivre. Moi, au Congo, vous trouvez un neurologue qui vous pose le diagnostic de l'autisme. Vous allez là-bas, c'est un psychologue. Vous allez là-bas, on n'a pas ce protocole, on ne sait pas. J'étais à l'est de la République pour la sensibilisation. Je trouve un psychologue qui prescrit des neurolytiques aux enfants. Vous pouvez imaginer où est-ce que le Congo nous amène le monde scientifique. C'est pourquoi nous, généralement, avec Nevali Mitchell, on organise des activités à caractère scientifique. Afin de réunir le scientifique autour d'une table, qu'on parle de ces topics, parce que c'est une préoccupation pour la santé publique, comme je l'ai dit. Le champ, il est abandonné aujourd'hui par des églises. Et l'église essaie de s'approprier d'une matière qui ne la concerne pas. Malheureusement, c'est ce qu'on trouve au Congo. C'est pourquoi on ne baisse pas le bras. On va parler des églises, le rôle qu'elles peuvent jouer. Je crois qu'on ne devrait pas les exclure aussi totalement. Quand on parle d'inclusion, l'église peut avoir un rôle et les pasteurs aussi. Mais j'ai réfléchi à quelque chose tout à l'heure là, à l'instant même. C'est que je me suis dit, peut-être les parents, après s'être rendus compte qu'il n'y a pas de solution à ces troubles de comportement que l'on voit chez notre enfant, ils ont commencé à y associer des choses comme le mysticisme en disant que ce soit de la sorcellerie, ce soit l'enfant, je sais pas, étant envoûté. C'est pas un sentiment défaitiste, parce que on est en face d'une situation insurmontable, qu'on pense que c'est carrément la sorcellerie alors qu'il y a des solutions. Au fait, moi je ne condamne pas trop les parents par rapport à ces sujets. Le problème, c'est que nos pasteurs aussi ne veulent pas apprendre. C'est ça le problème. Et les responsabilités, elles sont partagées. Quand vous allez, le monde médical, il définit ça comme une maladie. Et les parents qui suivent les traitements, à un moment donné, les choses n'évoluent pas. Avec nos traditions africaines, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'échappe dans une église. On arrive dans une église avec des comportements répétitifs, comme je vous ai dit. Ben voilà, le pasteur qui voit tout le temps l'enfant qui est en train de balancer, de se taper le main. Des comportements répétitifs. Exactement. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ignorant qu'il est, il jette ça pour dire que voilà, c'est ça, c'est ça. Il est sur le compte de la sorcellerie. Exactement, un enfant qui parlait, du jour au lendemain, l'enfant qui ne parlait plus. Il y a des comportements, c'est tout à fait normal. Moi, je demande toujours que le monde scientifique doit aider et les pasteurs doivent s'auto-former. Le mal avec nos pasteurs, ils ne se forment pas. Ils attribuent tout. Tout n'est pas spirituel. Exactement. Oui. Et ça, tout Vous ça, avez peut-être un génie là, exactement, qui n'est pas fort en termes d'interaction comme tous les autres, mais il est capable de faire des choses que les autres ne feront jamais. Incroyable. Et vous, si vous les jetez en pâture comme ça, comme un sorcier, c'est fini. C'est la destinée de l'enfant qui part en malheureusement. Alors, heureusement que vous êtes là avec le NLC, Never Limit Children. Vous faites un travail incroyable. Sur fonds propres même, il faut les souligner aussi. Vous êtes aidé par quelques partenaires, mais c'est pas facile ce que vous faites. Avant que l'on parle du grand salon, quels sont les signes infaillibles à partir desquels on peut commencer vraiment à soupçonner l'autisme?
C'est à partir de 3 ans, comme je vous ai dit. Les signes, ça veut dire c'est quoi le comportement le plus vraiment récurrent? Ça dépend toujours. C'est plus l'enfant est en retrait, c'est l'isolement. Il est plus isolé. Parce que c'est d'ailleurs les signes communs pour les autistes de haut niveau et de bas niveau. C'est plus l'isolement, les interactions sociales. Alors, on va parler maintenant de ce grand salon. Si on va mettre en image aussi la photo qui annonce l'événement. D'abord, Kadi Muelo, ce salon du 3 au 4 avril. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce salon et pourquoi le salon? Voilà. On a quand même assez parlé de l'autisme. Ouais. On a organisé des conférences. On a organisé des ateliers. Mais cette année, c'est quand même une année très particulière parce qu'on parlera du grand salon. Le grand salon de l'autiste. Nous allons plus marteler sur la personne autiste. Combien même qu'on a parlé de l'autisme, voilà, les gens, ils essaient quand même de comprendre. Mais les regards vers la personne autiste, elle est autre. C'est pourquoi on a voulu réunir ce grand salon qui va réunir les scientifiques, les parents des enfants autistes, les personnes autistes, les décideurs, afin de nous réunir et réfléchir sur la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'autiste a besoin d'un bon diagnostic. L'autiste a besoin d'étudier. L'autiste a besoin de travailler. L'autiste a besoin d'une famille équilibrée, épanouie. Toutes ces questions, nous allons les aborder autour d'une table pendant ce 2 jours du grand salon de l'autisme. On va peut-être suivre peut-être en 1 minute, ce qu'a dit la vidéo que je vois en arrière-plan là rapidement. En 2 minutes, la vidéo d'annonce de ce grand salon de l'autisme organisé par Mado Madia. En 1 minute. Kinshasa, un événement unique se prépare. Le grand salon de l'autisme, un espace de partage, de sensibilisation et d'inclusion. Rejoignez-nous pour des conférences inspirantes, des ateliers pratiques et des témoignages émouvants. Découvrez des ressources de solutions et des approches innovatrices pour soutenir les personnes autistes et leurs familles. Parents, professionnels de la santé ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous. Rendez-vous le 3 et 4 avril 2025 au Fleuve Congo Hôtel. Au programme, des panels, des expositions, des témoignages, mais aussi une soirée de gala. Réservez votre place via ces sites. Des salons, des panels sur 2 jours. Plein d'événements, plein d'activités. Ouais. Et parlez-nous un peu du déroulé de chaque jour et de ses particularités. Au fait, on commence par le 3, les avant-midi. On aura le ministre de la Santé. Okay. C'est comme je vous ai dit, tout commence par la santé. Nous avons besoin d'un bon diagnostic. L'autiste a besoin de ce diagnostic. Donc, le ministre de la Santé et les personnels de santé, les professeurs d'université, les psychiatres, les psychologues, ils doivent nous parler. Ils doivent répondre aux questions des autistes. Et le gouvernement, au travers son ministre de la Santé, doit nous parler de comment est-ce que les choses évoluent de ce côté-là. Combien même le diagnostic, la thérapeutique, la prise en charge de l'autisme, elle est pluridisciplinaire, mais elle commence toujours par la santé. Donc, la santé devrait orienter d'autres ministères que nous, on estime ministères sectoriels qui doivent intervenir dans la prise en charge de l'autisme. Donc, il y aura les psychologues qui doivent nous parler de l'autisme, pour nous permettre de comprendre qui est l'autiste. Il y aura un anthropologue qui devrait nous parler de réalité de l'autiste congolais. Après, nous aurons un panel qui devrait nous parler sur l'aspect sanitaire. Et après, ça sera le ministre qui va au fait nous parler de ce que le ministère de la Santé prévoit. Ça sera pour les avant-midi. Et les après-midi, nous allons maintenant revenir. Il y aura une intervention de la personne autiste qui parlera de son expérience étant autiste. Elle va nous faire voyager dans le cerveau autistique et c'est là que les gens comprendront un peu c'est quoi l'autiste et comment fonctionne le cerveau autistique. Elle parlera de son expérience, son vécu.
Et après cela, on aura un panel qui sera un panel de ministères sectoriels. L'éducation avec Madame Raïssa. Raïssa Moïlou, je crois. Oui. L'éducation universitaire, supérieure et universitaire. L'enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombo. Exactement. Ouais. Nous aurons la formation professionnelle avec Marc Ekila. Nous avons la recherche scientifique avec Gilbert Kabanda. Et puis, nous aurons le ministère des Affaires sociales avec l'excellence Aziza. Aziza Mounana Nathalie. Exactement. Donc, nous aurons ce panel. Vous allez réunir tout ce panel-là. Pour toute la première fois. Wow. Ça sera pour toute la première fois. Parce que nous, on estime que tous ces ministres doivent répondre. Ça ne sera plus de discours. Oui. Ils sont venus, ils ont tenu des discours, ils ont fait de promesses. Mais qui ne partent pas aussitôt parce qu'il y a des consultations politiques. Après, quelles sont les retombées ou soit quels sont les résultats que vous attendez de En tout cas, c'est que l'autiste doit avoir sa place dans la société. Oui. Nous voulons les voir travailler. La preuve, vous avez parlé de Elon Musk. Oui. Donald Trump a fait recours au cerveau autistique. Il dirige le Dodge. Exactement. Et il licencie tout le monde. Exactement. Si on met un autiste maintenant, il va licencier tout le monde aussi. Ce n'est pas licencier tout le monde, mais il reste dans l'essentiel. Oui. Ils restent dans l'essentiel. Ce sont des essentialistes. Voilà, ils restent là. Et puis ils sont perfectionnistes et visent toujours la perfection. Donc ils ne sont pas là pour non. Il faut expérimenter les cerveaux autistiques. Je suis peut-être autiste aussi. Hein. Mais je t'ai toujours dit ça. Parce qu'un autiste peut répondre aux questions que nous, parfois, on ne sait pas. On ne sait pas voir, on ne sait pas répondre. Il va au-delà de ce que nous, on estime. C'est pourquoi j'invite tout le monde. Je vous accorde la parole pour inviter tout le monde. Ouais, j'invite les personnes que vous attendez à venir participer au grand salon. Ouais. Malheureusement que le premier jour, il est sold out. Wow. Mais on a encore de place pour le deuxième jour. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'appelle tout le monde de venir. Personnel de santé, parents des enfants autistes, personnel éducatif, les amoureux de l'autisme. Vous voulez apprendre sur l'autisme, sur les autistes. Ces deux dates, le 3 et le 4 avril, on vous appelle à l'hôtel du fleuve Congo. Venir expérimenter. Qu'est-ce que peut apporter la ministre Nathalie Aziza Mounana que j'aime particulièrement? La ministre Aziza, c'est que moi je suis en train de la demander. Je pense que je suis passée ici sur ce plateau. J'ai parlé de ce petit génie que moi j'ai rencontré sur les rues de Kinshasa. Vous vous imaginez des têtes comme ça? Celui-là a eu la chance de me rencontrer. Mais je pense qu'il y en a plusieurs. Et c'est pas notre rôle au fait. C'est pas le rôle de NLC. Moi, j'ai fait mon travail par rapport à ma mission. Mais je pense que c'est le rôle de ces ministères. Donc, nous voulons avoir quand même des foyers uniquement pour les mineurs qui sont dans ce genre de situation. Elle entendra cela et elle répondra favorablement. Vous avez rencontré les jeunes sur le boulevard ici. C'est un génie. C'est un génie que j'ai rencontré dans la rue de Kinshasa, mais j'en appelle aussi à la première ministre avec son cœur de mère et de femme, de changer un peu. Et à la première dame aussi. À la première dame particulièrement. Je sais que c'est une femme de cœur, qu'elle essaye de voir un peu la situation des autistes. C'était Mado Madi Afikula, très belle émission avec vous et je vous souhaite plein de succès. J'y serai en tant que modérateur des panélistes aussi. Merci pour l'invitation. Ne manquez pas. Je serai absolument. On va terminer par cette mise au point que je vais faire avant de boucler cette émission rapidement. Vous allez voir la photo du ministre de l'Industrie, Louis Watoum, qui est accusé faussement par une certaine presse qui remet en cause ses prouesses, ses réalisations dans le passé, alors que Louis Watoum est un homme dont la réputation a été injustement ternie par des accusations infondées. Je vais vous parler de lui rapidement. Il s'est distingué comme un leader exceptionnel dans le secteur privé à la tête d'entreprises comme Olive Group, ou dans ses autres aventures entrepreneuriales, il a démontré une vision stratégique et une capacité rare à transformer des défis en opportunités.
Il a fait beaucoup de choses au sein des entreprises comme Ivanhoé. Et aujourd'hui, en tant que ministre, il est aussi en train de continuer à implémenter la vision du chef de l'État. Alors, une certaine presse est en train de le jeter en pâture, de le diaboliser. Pourtant, c'est un ministre qui réussit dans tout ce qu'il fait. J'espère que cela va changer et qu'il y aura beaucoup d'autres mises au point, des personnes qui vont le condamner aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Kin Direct. Au revoir et bonne soirée chez vous.